Je suis plutôt perplexe. Ça me hante l'esprit depuis des jours et plus le temps passe et moins je trouve de solutions à cette problématique interne. Ça fait bientôt 4 mois que j'ai lancé ma chaîne. J'ai créé un peu plus de 500 vidéos. À côté de ça, je pilote 9 sociétés. Je suis très très passionné par la tech. Je programme, je crée, je teste des outils. Du coup, je regarde beaucoup de data aussi sur le web. Je regarde beaucoup de vidéos. Je lis beaucoup de commentaires. J'ai le cerveau qui déborde d'informations. Et j'ai l'impression que mon cerveau a du mal à schématiser ou à trouver des connexions logiques avec tout ça. Et je me projette, surtout avec l'intelligence artificielle, en tout cas j'essaye de me projeter à 5 ans, 5, 10, 15, et puis peut-être 50, 100 ans. En tout cas, j'essaie d'imaginer c'est quoi le monde de demain, et même à dans un an, parce que j'ai une sorte d'angoisse qui n'est pas réellement là d'ailleurs. C'est plus un questionnement non fondé, enfin si, peut-être bien fondé, sur demain, c'est quoi le devenir de la société? Et pas que en France, hein. En plus, on est dans un contexte avec pas mal de pays qui sont en guerre, il y en a de plus en plus. On a de plus en plus de catastrophes climatiques. Et j'ai l'impression que on est beaucoup à continuer à vivre notre quotidien. Mais ça va durer combien de temps, en fait? Voilà, je pense qu'elle est peut-être là, la question. Je vois beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui expliquent comment faire des dizaines de milliers d'euros. Il y a un gros gap qui est en train de se créer entre les anciennes sociétés, entrepreneurs qui n'ont pas encore compris qu'il fallait tout de suite sauter dans l'intelligence artificielle. Il y a les jeunes, là, qui testent plein de métiers qui n'existaient même pas encore il y a quelques mois. Alors, je ne vous parle même pas des créateurs de contenu, mais vous avez les lives qui permettent de faire de la vente en ligne. Vous avez tout ce qui est closing, par exemple, closing digital, tout ce qui est apport de clients. Il y a tellement d'outils, en fait, maintenant, sur le web. Et l'IA facilite tellement tout ça qu'il y a plein de métiers. Et c'est des métiers temporaires. C'est des métiers qui sont de passage. En tout cas, je pense que c'est le cas. Parce qu'ils existent maintenant, mais ils pouvaient pas exister avant et ils pourront plus exister après parce que l'IA va le faire à leur place. Et c'est là où j'ai un gros doute. Vous voyez, j'ai une équipe de plusieurs personnes et j'essaye de me dire quels sont les métiers que je dois garder. Est-ce qu'il y en a qui vont disparaître? Est-ce qu'il faut que je rentre des nouvelles compétences? Et pourtant, je vous assure que je teste 2 à 3 outils par semaine d'intelligence artificielle. Ça va trop vite, ça va vraiment, vraiment trop vite. On intègre de l'IA hein, dans des projets, on met des mois à sortir des gros projets clients avec des budgets à plusieurs zéros. Et pendant ce temps-là, dans le fond, la technologie de l'intelligence artificielle, elle trace et elle n'attend personne. Même ceux qui sont en train de jouer avec, de la tester, etc., en fait, elle est déjà tellement loin qu'on n'a pas le temps de la rattraper. Ça me perturbe. Je ne sais pas trop comment est-ce que je suis censé me positionner là-dessus. Du coup, c'est pas grave, hein, c'est juste une pensée qui traverse mon esprit. Je me dis, est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Non. Alors, je sais que ça sert à rien de se torturer l'esprit et de se projeter trop loin. Si, il y a des choses qu'on peut faire. Rester, suivre l'actualité, hein, si ça fait partie de votre branche, de votre cœur de métier. Moi, ça en fait partie. Donc, je vais continuer à tester, à essayer des choses, à essayer des outils. Mais voilà, ce qui est bluffant, là, ce qui est perturbant, c'est de se dire, je n'arrive pas à imaginer quelle est la suite là, de la société, quelle est la suite de l'histoire. C'est quoi la saison 3, la saison 4? C'est très perturbant pour un entrepreneur. Nous, on apprend à se projeter, à essayer de voir la suite pour prendre des décisions maintenant qui vont impacter notre futur. Bon, bah, si on ne sait plus lire la suite, on fait quoi? C'est un grand questionnement. Voilà, écoutez, moi je voulais juste partager avec vous ces pensées, parce que au moins en parler, bah, ça va me vider la tête et me permettre de continuer à avancer ma journée. Mais c'est un vrai sujet de débat, et je pense que personne n'a la réponse, mais plus on va en discuter, peut-être
plus on va amener des solutions intéressantes. Voilà. Bon, vous savez ce que je vais vous dire. Sur ce petit café, et à plus.